Les Français payent en moyenne 1059 euros de dépenses contraintes tous les mois. C'est ce qu'une étude du CSA Research révèle récemment. Nous allons donc voir quels sont ces frais et surtout, avant tout, comment les réduire. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les différentes offres des banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de réduire vos frais fixes sur tout ce qui est crédit et assurance. Et aujourd'hui, donc justement, on va parler de ces fameux frais fixes qui plombent tous les mois votre budget. Peut-être que vous ne savez pas aujourd'hui combien vous payez, mais sachez que le CSA Research a fait une étude moyenne sur l'ensemble des Français et en moyenne, nous payons 1059 euros par mois. Donc nous allons voir comment réduire ces frais fixes et vous allez voir, c'est plutôt simple. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, j'y mettrai l'ensemble des outils dont je vais vous parler et donc justement le lien vers cet article qui fait le point sur la situation et vous aide à améliorer votre pouvoir d'achat et votre condition de vie. Regardons de plus près cette étude de CSA Research qui a été faite pour le site lesfurets.com. Donc cette étude a été faite en octobre dernier, donc il y a seulement quelques mois. Et donc comme je vous le disais, elle révèle qu'aujourd'hui les Français payent en moyenne 1059 euros par mois de frais fixes. Donc les frais fixes, ce sont ces frais sur lesquels il semble difficile de déroger, il semble difficile de les éviter. Quand on sait qu'une grande partie de la population est au SMIC ou juste un petit peu au-dessus et que le SMIC est à 1200,58 euros net par mois, cela fait une différence qui est très très faible. En sachant que, bien entendu, donc c'est une moyenne et donc ces frais vont varier selon différents facteurs. Donc par exemple, si vous avez des revenus élevés, ces frais seront plus élevés. Si vous êtes francilien, si vous résidez dans les Hauts-de-France ou en Occitanie, ces frais seront plus élevés. Et si vous êtes un jeune entre 18 et 34 ans, ces frais seront plus élevés. Donc si vous faites partie de l'une de ces trois cibles ou même pire que ça, si jamais vous êtes dans les trois cibles, vous risquez de payer bien plus que ça. Donc aujourd'hui, on est là pour vous proposer pendant ces quelques minutes de réduire vos frais de manière constante et durable. Et je pense que ça peut intéresser tout le monde, même ceux qui ont des revenus assez élevés. En effet, une autre chose a été révélée lors de cette étude, c'est que 7 Français sur 10 pensent qu'il est impossible d'agir sur ces frais. 7 Français sur 10, vous imaginez, c'est énorme. Je vais vous montrer tout simplement qu'il est possible de les réduire et qu'en plus de ça, c'est très simple puisqu'il y a aujourd'hui de nombreuses solutions pour vous accompagner dans les démarches administratives qui effraient souvent beaucoup d'entre nous et qui, au final, aujourd'hui ne vous demandent plus aucune action. Le deuxième point important qui me semblait, c'était d'étudier justement ces frais. Donc, quels sont ces frais fixes auxquels on ne peut pas déroger tous les mois? Donc, il y a tout d'abord, bien entendu, la part la plus importante qui est allouée au logement. Suivent ensuite la partie liée au transport avec le carburant, les transports divers et variés, l'assurance automobile et enfin tout ce qui est lié au crédit. Ensuite arrivent d'autres frais comme par exemple l'assurance habitation, les frais liés à l'eau, l'électricité, les frais liés à la téléphonie mobile, internet et les frais qui sont liés aux frais bancaires et aux autres types d'assurance. Voilà, donc maintenant qu'on a listé l'ensemble de ces frais, je vais vous dire qu'aujourd'hui, et donc justement par exemple avec comparateurbanque.com, il est possible d'agir sur vos crédits, votre assurance habitation, maintenant votre forfait mobile également. En effet, donc ça c'est la nouveauté du jour que je vous annonce en exclusivité, vous êtes les premiers à le savoir. Nous allons ajouter sur notre rubrique classement un classement des meilleurs forfaits mobiles pour que vous puissiez réduire vos frais de téléphonie mobile. Donc. Et ensuite, bien entendu, sur comparateurbanque.com, vous pouvez réduire vos frais bancaires et tous vos autres frais liés aux assurances. Et je vais vous montrer comment. Pour ceux qui me connaissent, ce que j'aime bien justement, c'est vous aider à passer à l'action. Donc, pour passer à l'action, ce qui me semble important, c'est de vous donner les bonnes informations en décryptant et en testant pour vous donc les solutions de ces différents acteurs de la finance qui utilisent très souvent un langage qui leur est propre.
Pour ceux qui sont très pressés, je vous invite à regarder directement dans le descriptif. Vous aurez tous les liens qui redirigeront vers nos différents outils. Pour les autres, regardez la suite de la vidéo. Par exemple, pour tout ce qui est frais d'assurance habitation, nous avons sur notre site deux outils. Donc le premier étant un classement qui compare les principaux acteurs et on vous les compare sur différents critères, le prix, les services, la qualité du service client et on vous donne un trio gagnant. Sinon, vous avez également le simulateur qui, avec un seul formulaire, vous permet d'accéder à différents devis qui vous seront faits par les principaux acteurs. Et donc là, vous aurez un devis qui vous sera vraiment dédié avec un tarif proposé. Une autre solution, donc par exemple, parlons des crédits. Donc aujourd'hui, bien entendu, il y a le crédit immobilier et les crédits consommation. Donc par exemple, pour les crédits immobiliers, qui sont déjà actés, qui sont déjà signés et qui probablement vous coûtent très cher, eh bien ce que je vous propose, c'est de passer par le rachat de crédit. Donc nous avons un simulateur qui est en dessous de la vidéo. Donc ces rachats de crédit peuvent vous permettre d'économiser jusqu'à 61% de vos dépenses mensuelles. Donc c'est-à-dire que vous pouvez réduire les mensualités de 61%. En sachant que, et ça c'est très important de l'avoir à l'esprit, si vous diminuez la mensualité, cela signifie que probablement vous allez augmenter la durée du crédit, donc son coût risque d'augmenter. Je vous demande vraiment d'être très vigilant sur ça parce que si vous augmentez la durée, le coût global du crédit risque également d'augmenter. Donc ne tombez pas dans le piège. Cependant, parfois, des établissements peuvent vous proposer des crédits avec des taux, bien entendu, qui seront inférieurs à ceux que vous avez contractés au préalable. Et là, dans ce cas, ça devient intéressant. L'autre option, c'est que parfois, malheureusement, vous ne pouvez plus payer les mensualités que vous payez autrefois. Et dans ce cas, mis à part négocier avec le banquier, cela reste la seule option. Enfin, pour les crédits conso ou immobiliers qui ne sont pas encore contractés, je vous invite à utiliser nos simulateurs. Donc les liens vers nos simulateurs seront en dessous de la vidéo. Ces simulateurs vous permettent de voir par rapport à vos revenus, votre projet, ce que les principaux établissements peuvent vous proposer. Donc ce sont des simulateurs instantanés, vous avez une réponse instantanée et c'est sans engagement. Voilà, donc ça vous permet juste de comparer via un seul formulaire les propositions des principaux établissements dont vous gagnez énormément de temps et en plus par la suite ça vous permet de trouver dans tous les cas un meilleur taux pour le crédit. En sachant, et ça je me dois de vous le rappeler, qu'un crédit vous engage et doit être remboursé, donc il faut impérativement vérifier sa capacité de remboursement avant de s'engager. Maintenant, parlons des frais bancaires. Pour les frais bancaires, nous avons une multitude de solutions qui vous permettent de réduire ces frais. Donc, la solution la plus généraliste et la plus utilisée sur notre site, c'est le classement des meilleures banques. Le classement des banques à la fois réactives et pas chères. Et oui, ça existe. Peu de personnes y croient, mais je vous garantis que ça existe. Nous avons comparé 23 établissements qui sont aujourd'hui à nos yeux et aux yeux des principaux acteurs de la comparaison des banques, qui sont donc ces principaux acteurs. Ils sont comparés sur différents critères, le prix, les primes, les services, la qualité du service client. Et nous avons élu, pareil, toujours nous fonctionnons de cette manière, un trio gagnant. Voilà, donc en sachant que ce trio gagnant évolue au fil des jours. Oui. Quasiment, parfois c'est tous les jours, parce que les offres des différents établissements bougent très souvent. Donc parfois, ils vont ajouter une petite prime, parfois ils vont changer la carte bancaire, parfois ils vont changer certaines conditions, parfois ils vont être élus meilleur service client de l'année. Donc bref, et ça fait que ce classement évolue très souvent. Et donc par exemple, aujourd'hui dans le classement des banques les plus réactives, nous avons un Boursorama Bank qui propose avec son offre de parrainage une prime qui va jusqu'à 130 €. Avec Monabank, nous avons une prime qui va en ce moment jusqu'à 160 €. Ou avec par exemple Orange Bank ou Fortunéo, une prime pour les nouveaux clients qui va jusqu'à 80 €. Donc bien entendu, il y a des conditions qui sont restrictives et qui font que tout le monde n'a pas droit à cette prime, mais tout cela est expliqué en dessous de la vidéo sur le site des clients ou alors dans notre classement. Ce classement donc des meilleures banques n'est pas le seul outil que nous vous proposons pour trouver la banque qui peut vous permettre de réduire vos frais. Aujourd'hui, en termes justement de frais bancaires, on estime que si vous passez donc de votre banque classique à une des banques qui est indiquée dans ce classement, vous pouvez économiser jusqu'à 250 € par an et parfois plus. Aujourd'hui par exemple, une personne qui passera chez Boursorama Bank ou chez Fortunéo, il faut savoir que
elle pourra payer parfois 0 € de frais bancaires. Donc par frais bancaires, on entend frais de tenue de compte et cotisation de carte bancaire. Au-delà de ces classements, nous avons une soixantaine de profils hyper ciblés qui peuvent justement vous aider à mieux répondre à vos attentes. Donc par exemple, si vous êtes un mineur, si vous êtes un jeune voyageur, si vous êtes un senior, si vous êtes un indépendant, et du coup certainement un qui répondra à vos attentes. Il y a également bien entendu quelque chose pour les dom-tom, car oui, très souvent malheureusement, ils sont oubliés. Et nous, on pense à vous. Nous avons parlé de l'assurance habitation, nous avons parlé des crédits, nous avons parlé des banques et maintenant je souhaitais également vous parler des solutions que nous proposons pour les assurances. Car avec nos simulateurs, il y a une multitude de façons de réduire vos cotisations en assurance. Et donc par exemple, que ce soit pour l'assurance habitation, l'assurance santé, l'assurance obsèques, donc ça malheureusement, l'assurance animaux, car je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, nos bêtes à poil, nous coûtent très très cher. Et avec une assurance animaux, il est possible de réduire jusqu'à 80% de ces frais annuels chez le vétérinaire. Donc c'est quand même pareil, c'est conséquent et ça permet de réduire vos frais fixes pour certains qui malheureusement ont l'habitude d'aller assez souvent chez le véto. Vous voyez de qui je parle ? Je vous ai indiqué quels outils utiliser maintenant. Pourquoi je dis que c'est simple ? C'est très simple car maintenant, par exemple, quand on veut changer de banque, sachez qu'il existe un service mobilité. Ce service mobilité est disponible gratuitement dans tous les établissements et il vous permet de prendre en charge justement la migration de vos prélèvements et de vos virements. Et même, si vous le souhaitez, la fermeture de votre ancien compte. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous changez de banque et vous n'avez plus rien à gérer. Juste à dire « Bonjour, je veux devenir client chez vous ». Vous complétez le formulaire, vous envoyez les documents qu'on vous demande pour justifier votre identité et le compte est ouvert si vous correspondez bien entendu aux critères de sélection et d'éligibilité dès l'établissement que vous allez choisir. Donc, il n'y a rien à faire. Et pour ce qui est des assurances, aujourd'hui c'est pareil, beaucoup d'assurances vous proposent de prendre pour vous à leur charge et sur leur temps le changement de l'assurance, c'est-à-dire la fermeture de votre ancien contrat et l'ouverture du nouveau, bien entendu. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, et je suppose que vous en avez, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo et n'oubliez pas que justement entre cette vidéo et vos questions, il y aura dans le descriptif tous les liens pour accéder à nos outils. C'est une mine d'or que je vous mets à disposition aujourd'hui. Profitez-en bien, à très bientôt, au revoir. Si cette vidéo vous a intéressé et vous a permis de réduire vos frais, je vous invite à nous laisser une notation sur Trustpilot. Le lien est en dessous de la vidéo. Sachez également que la véritable mine d'or se trouve sur comparatorbank.com où il y a des informations, des tests, des avis qui sont délivrés tous les jours, tous les vendredis une revue de presse et tous les dimanches une partie pour vous aider à mieux investir. Nous sommes présents sur Twitter, Facebook, LinkedIn et donc bien entendu YouTube où vous pouvez vous abonner à notre chaîne. À bientôt.